Donc nous venons de le voir, des lois sociales ont été votées en Europe au XIXe siècle, au début du XXe siècle, pour accompagner un petit peu le sort difficile du monde ouvrier et puis améliorer ses conditions de vie et de travail. Alors ce ne sont pas les syndicats qui font voter les lois, eux ils négocient directement avec les patrons, il y a des partis politiques qui vont s'engager pour porter des idées. Alors c'est notamment les partis dits socialistes. Ça c'est un mot que vous avez peut-être déjà entendu. Le socialisme, par exemple, l'ancien président de la République française, François Hollande, se disait, enfin était membre du parti socialiste. Alors, le socialisme, ça c'est la définition de votre livre qu'il faudra connaître, ensemble des courants politiques visant à établir une société moins injuste et plus égalitaire. Donc en fait, ce sont des gens, les socialistes, qui constatent que la société est dure, difficile, notamment pour les travailleurs, et qui vont tenter de mener une action pour faire progresser les conditions dans un sens plus juste. Donc on va voir l'action politique des partis socialistes. La petite étoile, vous savez que ça veut dire que ça doit être maîtrisé. Alors pour cette étude, on va focaliser sur deux personnages, un Allemand et un Français, qui ont porté un regard important. Alors le premier c'est cet Allemand, Karl Marx, qui écrit le manifeste du Parti communiste en 1848. Depuis la première moitié du XIXe siècle, de nombreux partis socialistes se sont créés partout en Europe. Karl Marx va vraiment marquer le socialisme par sa pensée. Alors c'est un savant, un philosophe, un historien, il a une très grande culture. Il est parti au Royaume-Uni, à Londres, parce qu'en Allemagne, ben, ses idées étaient très très mal vues, et il va écrire en 1848 ce manifeste du Parti communiste que nous allons étudier. Alors, moi je vais fluoter certaines parties, mais ça par contre, je pense que vous l'avez découpé cette partie-là, j'ai oublié de vous le dire. Si vous ne l'avez pas découpé, faites-le, placez-la, et ça, je vous demande vraiment de l'encadrer, c'est à retenir. De toute façon, on va le noter ici même. Comme ça, on est sûr que tout le monde le retiendra. Selon le manifeste du Parti communiste écrit par Karl Marx en 1848. Et là, après, on va mettre les idées qu'on trouve dedans. Donc, lisons. L'histoire de toute société jusqu'à nos jours est l'histoire de la lutte des classes. Alors, premier point, euh, Karl Marx fait une étude historique. Et il dit, il y a toujours eu des rapports de domination et de lutte entre les classes. Alors les classes, c'est pas les 4B contre les 4C. La lutte des classes, c'est autre chose. Le terme de classe, il faut le comprendre ici comme celui de groupe. La bourgeoisie est une classe, il y a les classes populaires, les travailleurs, il y a les classes moyennes, on les a vues devenir un peu plus importantes au XIXe siècle avec l'enrichissement global de la société. Donc, la lutte des classes, eh bien, c'est la lutte entre des groupes plus ou moins avantagés dans la société. La société tout entière, dit Karl Marx, se divise de plus en plus en deux vastes camps ennemis, en deux classes diamétralement opposées, la bourgeoisie et le prolétariat. Attention, encore un mot compliqué. Le prolétariat, c'est un mot qui désigne les travailleurs. C'est un mot qui désigne ceux qui ne possèdent que leurs mains, que leurs bras pour gagner leur vie. Ensemble des ouvriers de la grande industrie qui sont au bas de l'échelle et qui, selon Karl Marx, sont exploités par la bourgeoisie. Donc que nous dit Karl Marx? Il y a toujours eu des luttes des classes. Dans l'Antiquité, il y avait des esclaves et puis des maîtres. Au Moyen Âge, il y avait les seigneurs et puis les paysans. Et bien là, à l'âge industriel, il y a la bourgeoisie, il y a les ouvriers, le prolétariat, et ce prolétariat, eh bien, il doit pas se laisser faire. Alors justement, donc à noter, une lutte des classes, les ouvriers prolétaires, donc à connaître, hein, ce mot un peu compliqué, sont exploités par la bourgeoisie. Deuxième paragraphe, le développement de l'industrie ne fait qu'accroître le monde des prolétaires. Il les concentre en masse de plus en plus importantes, leur force augmente et ils en prennent davantage conscience. Donc là, l'idée importante, c'est que à l'âge industriel, la population ouvrière est plus importante, c'est vrai. Dans les villes, il y a des quartiers industriels qui se développent avec des logements ouvriers importants. Partout dans les États, dans la population des pays, ce monde ouvrier devient important. Eh bien, c'est une force. Et cette force prend conscience d'elle-même, donc elle peut agir collectivement
Et donc là, Karl Marx va fixer l'action de son parti, qui ne va pas appeler un parti socialiste. Il va dire le but immédiat des communistes est le même que celui de tous les partis ouvriers, donc les autres partis socialistes, constitution des prolétaires en classe, donc alors ça veut dire il faut que les prolétaires et les travailleurs, on les organise dans un groupe, renversement de la domination bourgeoise, conquête du pouvoir politique par le prolétariat. Donc, renversement de la domination bourgeoise, ça veut dire il faut faire la révolution, il faut prendre le pouvoir à ceux qui l'ont, et il dit que ceux qui ont le pouvoir, ceux qui sont à la tête des États, c'est les membres de la bourgeoisie. Il faut conquérir le pouvoir politique. Le prolétariat doit prendre le pouvoir. C'est la révolution. Karl Marx propose la révolution. Et cette révolution doit être faite par le Parti communiste. Donc rôle du Parti communiste, organiser la révolution des ouvriers pour prendre le pouvoir. Alors après cela, le monde deviendra plus beau. Il faudra déjà passer par une phase de dictature, dictature qui sera aux mains des ouvriers, ce sera la dictature du prolétariat, pendant laquelle on éliminera les derniers adversaires au bonheur sur Terre, parce qu'après viendra le temps du communisme. Alors le communisme, on mettra tout en commun, ça sera l'égalité parfaite. Karl Marx propose par exemple d'annuler l'héritage. Il ne faut plus qu'il y ait d'héritage, parce que celui qui hérite peu est défavorisé par rapport à celui qui hérite beaucoup. Donc ça crée des inégalités. Il faut une société égalitaire, et ça sera mis en place grâce à la révolution organisée par le Parti communiste. Dernier passage de son texte, prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Alors, ce qu'il nous dit, c'est que l'exploitation des travailleurs, elle ne connaît pas les frontières. On exploite les travailleurs en France, au Royaume-Uni, en Allemagne. Avant d'être allemand, avant d'être français, avant d'être britannique, eh bien, soyons des travailleurs. Nos ennemis, c'est pas nos voisins de l'autre côté de la frontière, nos ennemis, c'est les patrons. Donc, il propose que les partis socialistes s'organisent dans une association mondiale qu'on appellerait une internationale. Alors je l'ai mis au pluriel parce qu'il va y en avoir plusieurs, les internationales, mais ça peut être important pour comprendre la suite de l'exposé. Alors pour essayer de vous expliquer un petit peu plus clairement ce que Marx a voulu nous dire, cette affiche américaine, qui a été francisée d'ailleurs en partie ici, du début du XXe siècle, permet de bien comprendre. Regardez, vous avez ici en bas, ça vous les revoyez, vous les identifiez sans difficulté, les travailleurs, leur drapeau rouge, des hommes, des femmes habillés simplement, qui meurent parce que le travail est très difficile. On voit d'ailleurs le travail des enfants qui est illustré. Et au-dessus, cette masse de travailleurs, de prolétaires, travaille pour les bourgeois. La bourgeoisie qui vit dans la richesse, qui vit bien et qui exploite finalement la force des ouvriers et qui en bénéficie. Cette bourgeoisie est défendue par les forces de police, par l'armée, donc tout le système finalement est contre les ouvriers. Même l'Église, alors we fool you, vous avez la traduction, que ce soit les prêtres, que ce soit les pasteurs, l'Église vous trompe. Et au sommet, on va trouver les chefs d'État, alors on voit un roi, on voit quelqu'un qui ressemble plutôt à un président de la République, quel que soit le système, ceux qui nous gouvernent de toute façon sont du côté de l'argent. Regardez ce qu'il y a au sommet, un gros sac de dollars, bien affiche américaine, et c'est le capitalisme. Donc, ce que propose Karl Marx, c'est la lutte des prolétaires dans un parti socialiste contre le système capitaliste qui aboutit à leur exploitation. Je termine l'exposé avec un mot d'un grand monsieur, Jean Jaurès. Alors vous le connaissez sûrement de nom, vous êtes déjà allé à Castres, peut-être sur la place Jean Jaurès, c'est pas pour rien, Jean Jaurès il est né à Castres. Il a vécu de 1859 à 1914 et c'est un socialiste français. Alors, cet homme va être d'ailleurs un marxiste, mais avant d'être socialiste, il est déjà républicain. Alors républicain, ça veut dire qu'il est pour la République. Faut savoir que quand il naît, en 1859, la France était encore un empire, et que dans la première moitié du XIXe siècle, il y avait eu des tentatives de retour de la monarchie. Lui, il est convaincu que le meilleur système pour la France, c'est une république, mais par contre, il est socialiste. Alors cet homme qui a fait beaucoup d'études, qui est un professeur de philosophie, va devenir député du Tarn,
notamment du nord du Tarn, de la région de Carmaux, dont il sera le député à la fin, jusqu'à sa mort, il sera très très souvent réélu. Il est un socialiste, marxiste, il pense bien qu'il y a effectivement une lutte des classes entre la bourgeoisie et les prolétaires. Par contre, il ne pense pas que la révolution violente soit forcément le meilleur moyen d'action. Il est un socialiste humaniste et il va tenter de faire connaître ses idées. C'est vraiment une autorité, hein, c'est quelqu'un qui est reconnu, qui pèse beaucoup dans la vie politique française, au début, à la fin du 19e et au début du 20e siècle, et il va fonder un journal qui existe encore aujourd'hui, L'Humanité, en 1904. Et son action aussi très très importante pour le socialisme en France, c'est qu'il va unifier tous les petits partis socialistes qui existaient, entre les marxistes, un peu moins marxistes, utopistes, moralistes, je vous passe la liste, il va réussir à les unifier tous dans un seul parti qu'il va appeler la SFIO, donc en 1905, et ça veut dire Section française de l'Internationale ouvrière. Donc là, on voit que c'est bien un marxiste, hein, pour lui, le Parti socialiste français fait partie d'une internationale, comme il y en a, comme l'exposait Marx, je vous l'expliquais juste avant. Dernière chose à dire pour aller très très rapidement sur Jean Jaurès, ce Jean Jaurès qui est un grand homme politique français, en 1914, considère que la guerre est une erreur. Il y a une guerre mondiale qui éclate et il dit mais on ne va pas aller se battre contre nos camarades allemands, contre des gens qui n'ont pas la même nationalité que nous, parce que ce sont des travailleurs comme nous. Et ce pacifisme va lui coûter la vie, puisqu'il va être assassiné le 7 juillet 1914. Dernier point que je vous demande de noter. Alors, sur Jaurès et sur le socialisme français, retenez simplement qu'on a un grand homme politique français dans la région qui a été un grand acteur du socialisme et de la défense des travailleurs et des plus modestes au siècle dernier, enfin même durant les 2 siècles derniers, puisqu'il a vécu à la fin du 19e et au début du 20e. Alors voilà, j'en ai terminé pour cette deuxième partie.